On vient de commencer notre programme et nous sommes ici au centre de santé de référence Kimbangiste de Makala. C'est un directeur ovationnant quand même. Nous sommes dans une fête, une journée de fête, n'est-ce pas? Est-ce que les mamans centre de santé des références Kimbangiste de Makala sommes émis par votre présence pour célébrer ensemble ce grand jour? Le 8 mars, Journée internationale de la femme, encore mieux, Journée internationale des droits des femmes. Née autour du XXe siècle, l'idée de rendre cette journée internationale est venue d'une femme appelée Clara Zetkin. Elle a suggéré l'idée en 1910 lors d'une conférence internationale de femmes travailleuses à Copenhague. Elle a été célébrée pour la première fois en 1911 en Autriche, au Danemark, en Allemagne, en Suisse, et le centenaire a été en 2011. Donc, cette année, nous célébrons techniquement la 110e journée internationale de la femme. À l'initiale, une journée et aujourd'hui, tout un mois. Comme nous, aujourd'hui, nous le fêtons, nous clôturons ces mois. Qui permet à la femme d'aujourd'hui de continuer à réfléchir sur de nouvelles stratégies afin de maintenir les caps et de placer de bases solides qu'elles légueront aux femmes de demain afin de ne plus traîner le pas. Le mois de mars en marque des efforts de femmes en vie d'égalité pour le futur. En effet, le premier thème adopté par les Nations Unies en 1996 était « Célébrer le passé, planifier l'avenir ». La RDC aujourd'hui la célèbre sous le thème « Leadership féminin d'excellence pour une société égalitaire et numérique à l'heure de la Covid-19 ». Inspiré du thème mondial annoncé par l'ONU Femmes, le leadership féminin pour un futur égalitaire dans le monde de la Covid-19. Ces thèmes célèbrent les incroyables efforts déployés par les femmes et les filles du monde entier pour façonner un futur et une relance plus égalitaire suite à la pandémie de la Covid-19. Les femmes sont en premier lieu face à la crise de la Covid-19 en tant que personnel de santé, pourvoyeuse de soins, innovatrices, organisatrices communautaires et pour certaines en tant que dirigeantes nationales figurant parmi les leaderships de plus exemplaires et le plus efficace dans la lutte contre la pandémie, la crise mise en évidence l'importance primordiale des contributions de femmes et les fardeaux disproportionnels qu'elles portent. La plupart des pays qui ont... Donc déjà, je veux parler de la communication. Au début de cette pandémie, on a tout entendu. Chacun de nous a reçu une information. Non, il y a même une maman qui a perdu 3 de ses enfants parce qu'elle a purgé de Congo à Congo Bololo. Donc, c'est parce qu'elle a manqué l'information. L'information fiable, elle se cherche. Il faut savoir trouver la bonne information et où la trouver. Il ne faut pas écouter n'importe quoi. Nous avons entendu plusieurs choses. Moi, personnellement, également, au tout début, là, il y a eu beaucoup de choses. Oh non, il suffit de faire ceci, au Robika. Donc, il y avait plein d'informations par rapport à la pandémie. Oui, une endométrite, même un abcès du Douglas, tu peux aussi développer ce qu'on appelle les phlegmons des ligaments larges. Il y a aussi des complications tardives. Tu peux développer aussi un sepsis. Donc tu t'es fait avorter après même 3 semaines, 1 mois, voire même, tu fais un sepsis. Tu peux développer aussi un tétanos. Il y a 1 mois sur le mot lazémie, mais tu fais un tétanos post-abortif. Donc ça peut aussi te compliquer. Même une intoxication. Tu t'es fait avorter il y a longtemps, il y a déjà 1 mois passé. Il y a une intoxication, tu fais une hépatite. Tu ne sais pas, peut-être que tu as utilisé surtout les mamans qui s'auto-avortent, qui font des avortements auto-pratiqués. Ok, moi, breuvage, et pas maman, moi, c'est mandako. Aux huiles, au méli. Et après un temps, tu fais une hépatite. Tu t'intoxiques sans le savoir.
Donc ça peut aussi te compliquer, puis tu perds la vie. Mais à part ça, il y a aussi des complications lointaines ou des séquelles. Par exemple, des troubles des règles. Tu t'es fait avorter il y a longtemps. Il y a même qui se développent. Donc ça peut aussi être lié aux avortements antérieurs. Donc faisons beaucoup d'attention avec les avortements. Il y a aussi des complications, des conséquences obstétricales. Des mamans ou des femmes qui se font avorter peuvent être sujettes de grossesses ectopiques ou de grossesses extra-utérines. Et puis, du coup, tu as ta grossesse, mais qui n'est pas dans l'utérus. Tu fais une grossesse extra-utérine, donc en dehors de l'utérus. Ou grossesse ectopique, et bien à la trompe, ou même éthicale dans la cavité abdominale. Donc c'est ça, ça peut être aussi lié aux avortements que tu as commis il y a longtemps. Il y a aussi, il y a l'article 165 et l'article 166. Ça interdit scrupuleusement les avortements. Il y a même, pour ceux qui poussent une femme à avorter, il est puni de servitude pénale de 5 à 15 ans. Pour une femme qui avorte, puni de 5 à 10 ans. Si vous permettez, je ne sais pas si la modératrice va le permettre, je peux lire même les articles. Donc dans notre pays, 5 à 10 ans. Ils allaient 5 à 15 ans. Donc c'est punissable. Moi, en tant que médecin, je vais voir si ça peut être, je peux justifier l'aspect thérapeutique. Si l'aspect thérapeutique est justifiable, je pense que je vais la faire avorter. Merci. Il y avait une question pour le docteur Mwaka. Discordant au niveau de couple séropositif. Bon, je crois que c'est lié, pour le VIH, c'est lié au récepteur. Il faut avoir le récepteur de HIV pour contracter la maladie. Et quand on n'en a pas, on ne contracte pas. Mais quant au coronavirus, les études sont en cours. Et il y a des avancées comme ça, tous les jours, on découvre au fur et à mesure. Lorsqu'on saura, on vous apportera la réponse exacte. Ça fait un peu du bien. Ceux qui ont encore des questions, ils peuvent garder à la fin. Sans plus tarder, nous allons maintenant parler de notre dernier sujet. Notre dernier thème était sur les infections urogénitales, hygiène intime de la femme, utilisation abusive de produits pour lubrifier, désinfecter, rétrécir le voie vaginale. Nous allons faire ça en 2 temps. J'invite déjà Maman Claire si elle peut nous rejoindre ici parce que nous allons faire ça avec notre biologiste. Elle va beaucoup plus nous parler sur les conséquences, parmi les conséquences que ces infections nous apportent, et elle va nous parler sur l'une de ces conséquences. Sans plus tarder, je veux justement rapidement définir, je vais essayer de me mettre